Hello, bonjour à toutes les mamans et les futures mamans, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble le planning du suivi médical de votre tout premier trimestre de grossesse. Alors, quelle démarche aurez-vous à faire? Qui allez-vous devoir rencontrer? Et quels choix potentiels devrez-vous faire? Restez connectés et préparez de quoi noter. Alors un suivi de grossesse standard en France, c'est un rendez-vous par mois avec votre gynécologue ou votre sage-femme, 3 échographies officielles, donc une par trimestre, et un rendez-vous anesthésiste au cours du 8e mois de votre grossesse. Donc voilà un petit peu le suivi basique de la femme enceinte en France. Alors, la toute première chose à faire dès que vous apprenez que vous êtes enceinte, en dehors de prévenir votre partenaire, c'est d'appeler du coup le gynécologue ou bien une sage-femme, celle qui vous suit. Le gynécologue qui vous suit en général. Les sages-femmes peuvent travailler en maternité ou en libéral dans un cabinet, à vous de voir. Dans tous les cas, il faudra commencer le suivi de votre grossesse. Donc vous appelez la secrétaire par exemple, vous lui dites que vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte et que vous voulez du coup avoir un premier rendez-vous. Donc en général, elle va vous caler ça entre la 8 et 12 SA en sachant qu'elle va essayer de le placer avant les 12 SA parce que du coup c'est à ce moment-là que vous aurez la première échographie officielle. Donc, lors de cette consultation avec votre gynécologue, par exemple, on va dire ça comme ça, donc vous verrez toutes les consultations gynécologiques seront toutes à chaque fois rythmées de la même façon. Donc vous aurez en plus à les faire une fois par mois, donc ça va devenir vraiment une habitude. Donc elle se déroule en 3 parties en général. Donc on va d'abord voir du coup votre état de santé général, les antécédents familiaux, les grossesses précédentes s'il y en a eu, vos habitudes de vie, par exemple est-ce que vous fumez, quels sont les médicaments que vous prenez en ce moment ou alors en général, etc. Et les symptômes du coup que vous pouvez ressentir. Ensuite, il y a l'examen médical. Donc, on prendra votre pouls, votre tension, votre poids aussi. On palpera la poitrine, l'utérus, bref, l'examen gynécologique, voilà, en somme, quoi. Et on va prescrire du coup toute une série de tests sanguins. Donc on peut relever par exemple le groupe sanguin, si vous n'avez pas encore fait la petite carte, si vous avez été immunisé ou pas contre la toxoplasmose ou pas, des analyses d'urine pour vraiment vérifier la glycosurie, donc la présence de sucre dans les urines, etc. Donc ça deviendra une habitude et vous verrez, ce sera tous les mois finalement la même chose. La particularité de ce premier rendez-vous aussi, c'est que vous allez avoir plein de paperasseries en fait à remplir. Donc cette fois-ci, ce sera la déclaration de la grossesse à remplir avant 16 SA. Donc vous avez bien forcément encore du temps, mais je vous conseille de vous mettre un petit rappel dans le téléphone ou bien de le noter quelque part. Bref, il ne faut vraiment pas louper le coche. Donc c'est un papier en général avec 3 volets. Le premier, c'est pour la caisse d'allocation familiale, donc la CAF. Le deuxième, c'est pour la caisse primaire d'assurance maladie, donc la CPAM. Et le dernier volet, en général, c'est pour l'employeur. Puis la secrétaire, suite à ce rendez-vous, vous donnera rendez-vous enfin pour la première échographie. Et oui, la première échographie, donc c'est l'échographie T1 du premier trimestre. Avant de vous rendre à cette échographie, n'appliquez pas de crème hydratante sur votre ventre ce jour-là, parce que sinon on verra moins bien, voire quasiment rien du tout. D'accord? Donc sachez-le, pas de crème hydratante. Pour la première échographie, donc c'est l'échographie dite de datation. Donc elle a lieu en général entre 11 et 13 SA, donc on peut vraiment l'attendre avec impatience, mais aussi pour certaines des fois avec crainte parfois. C'est la première rencontre du coup avec votre bébé. Ça peut sembler super abstrait, faut vraiment pas s'attendre en fait à voir la forme d'un vrai petit bébé déjà formé. Non, à ce stade-là, on peut voir une super tête assez grande pour l'ensemble du reste du corps par exemple. Et c'est tout à fait normal, hein. Bébé se forme, il est encore en cours de fabrication. Donc ne soyez pas surprise, la première échographie peut se faire aussi en règle générale par le bas, donc une échographie vaginale. C'est en grande majeure partie des cas. À ce stade-là, on l'a fait encore par voie vaginale. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, qu'est-ce que la sage-femme va regarder? Alors déjà, on vérifie que l'embryon est bien là, qu'il est bien implanté au bon endroit, combien il y en a aussi, et on regarde les différents organes de bébé.
Et ensuite, moment magique, on écoute le cœur du bébé. Donc là, pareil, ne soyez pas surprise. C'est normal que le cœur du bébé bat super vite. Ses pulsations cardiaques sont 2 fois plus rapides que celles d'un adulte. Donc c'est tout à fait normal. Hein, ça va... Voilà. La sage-femme va aussi mesurer ce qu'on appelle la clarté nucale. Donc c'est-à-dire c'est un petit espace qui est derrière la nuque du bébé. Qui va être du coup un facteur, ou en tout cas une mesure à prendre en compte dans le risque de trisomie 21. Et enfin, on va pouvoir du coup dater finalement la grossesse, donc c'est-à-dire que vous aurez enfin une date prévue d'accouchement. Ça y est, ça devient concret. Et puis du coup, vous allez devoir faire le tout premier choix de votre grossesse. Donc en fait, je vous explique, on va vous proposer, mais ce n'est pas obligatoire, un test de trisomie 21. Donc on le propose à toutes les futures mamans en France et libre après à vous de le faire ou pas. Ça c'est vraiment comme vous le sentez. Qu'est-ce que c'est? C'est une prise de sang à faire du coup dans une fenêtre très précise, très réduite, donc c'est-à-dire entre 11 et 13 SA. Et c'est pour donner la possibilité, en gros, du moins en France, de pratiquer une IVG si le fœtus présente des signes de trisomie 21. Donc ce test se fait en plusieurs étapes en fonction des résultats obtenus à chaque étape. Il va donc y avoir une prise de sang qui tient compte de 3 facteurs. Donc en premier, ça va être l'âge maternel. Donc en gros, plus on est jeune, moins il y a de risques. Les marqueurs sanguins, donc du coup de la dite prise de sang, plus la fameuse mesure de la clarté nucale qu'on a vue du coup tout à l'heure lors de la première échographie. Donc en fonction de tout ça, on va vous donner une probabilité. Par exemple, il y a 1%, 1 pour 1000, 1 pour 10 000 chances par exemple que ce fœtus soit atteint de trisomie 21. Donc si la probabilité est faible, le dépistage s'arrête là. Donc là c'est simple, on s'arrête là. Et on continue du coup le suivi standard, c'est-à-dire les rendez-vous gynécologiques 1 fois par mois, les 3 échographies, etc. On peut vous proposer d'autres tests qui s'appellent le DPNI. Et donc du coup c'est encore une prise de sang, mais là pour le coup une prise de sang très 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 poussée. Je crois qu'on va vous prendre genre 5 ou 6 tubes de sang. Donc ne vous en faites pas, c'est tout à fait remboursé et totalement remboursé par la sécurité sociale. En parallèle de ça, on peut aussi vous proposer une échographie, donc là pareil, beaucoup plus poussée, où on peut même déjà voir le sexe du bébé. Je dis ça, je dis rien. Donc ça c'est un peu le côté positif de l'histoire. Donc on connaît un petit peu des fois le sexe en avance. Le bémol, c'est que celle-ci du coup n'est pas remboursée. Voilà. Bon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, je dirais. Mais bon. Donc voilà. Donc si tous les marqueurs sont OK, on peut très bien juste du coup s'arrêter là. Dans le dépistage. Si la probabilité du coup est élevée, du coup là on peut du coup vous proposer une amniosynthèse, donc qui pour le coup est beaucoup plus invasif, un test un peu plus invasif. Pour vous donner une idée, par exemple pour mon premier, j'avais 28 ans, la clarté nucale et la probabilité de la prise de sang étaient faibles, donc du coup pas de souci. On s'est arrêté là dans le dépistage. Par contre, du coup, pour les 2 dernières, j'avais juste en fait l'âge maternel qui pesait vraiment apparemment lourdement dans les stats. Pourtant, je dis je suis pas si vieille que ça. Et donc, du coup, on a été jusqu'au DPNI, plus on a encore rajouté l'échographie poussée, où on a pu du coup connaître le sexe du bébé en avant-première. Donc voilà un petit peu pour les choix que vous aurez à faire en tant que couple et en tant que famille déjà. Donc voilà, ne soyez pas non plus affolés par tout ça. C'est vraiment à titre informatif que je vous dis tout ça. Après, je sais que, je trouve qu'en France, voilà, on met beaucoup l'accent sur les risques à chaque fois. À chaque échographie, ou chaque rendez-vous, on essaye de déceler une éventuelle anomalie ou des éventuels risques, etc. Donc ça peut pour certaines femmes les rassurer, comme ça peut pour d'autres femmes un peu les effrayer. C'est vrai que du coup, ça peut vite devenir un petit peu anxiogène au lieu de profiter de ces moments. Mais voilà, dites-vous qu'au moins, en France, on est bien surveillé et que vraiment, du coup, on peut vraiment limiter tous les risques et vous garantir vraiment une grossesse des plus sereines, en sachant que bébé va bien. Donc si vous êtes stressé, n'hésitez pas à faire quelques exercices de relaxation,
de yoga prénatal ou bien un petit peu d'exercice. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie vraiment plein d'ondes positives. Prenez soin de vous, profitez vraiment de chaque instant et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye!